que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va super, je suis super contente de revenir. Je pense que vous attendiez tous une vidéo de ma part et je m'en excuse énormément. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas posté. J'en suis vraiment désolée. J'ai eu vraiment un petit coup de mou ces derniers temps. Je savais vraiment pas quoi filmer, j'avais vraiment pas d'idée, j'avais pas du tout d'inspiration. Là, je me suis dit, mais attends, pourquoi pas vous faire une FAQ? Et du coup, vous étiez énormément à répondre à ma story Instagram. J'ai posté et du coup, je me suis dit, mais on va faire cette vidéo. J'étais démotivée par rapport à montage vidéo. J'avais déjà tourné une vidéo, j'avais commencé à monter, etc. Et le montage me plaisait pas du tout. J'arrivais vraiment pas à avoir d'inspiration au niveau du montage. En tout cas, j'espère que cette fois-ci sera vraiment au top. Et en tout cas, c'est pas fini parce que il n'y aura pas que cette vidéo qui sortira. Bien évidemment, j'ai pas vraiment encore d'idées. J'espère vraiment revenir vraiment plein d'idées de vidéos. Là, j'ai mis un petit fond automnal. Remarquez, il y a vraiment des questions qui se ressemblent. J'ai essayé de regrouper les questions en fait pour que ça fasse en fait un global. C'est quoi la date de ton terme d'accouchement? Alors mon terme d'accouchement est le 10 janvier. En gros, il me reste un peu moins de 4 mois pour finir de tout préparer et de tout acheter en moins, mais peu de temps. Deuxième question. Pourquoi tu as eu envie de te lancer sur YouTube? J'ai eu envie de me lancer sur YouTube. Faut savoir que quand j'étais petite, j'adorais regarder des vidéos YouTube. J'étais inspirée, mais vraiment par énormément de YouTubeurs. Je me filmais déjà toute seule, etc. J'étais mineure à l'époque et du coup, je ne peux pas, c'est pas que je ne peux pas, je ne pouvais pas, je n'avais pas le droit également de poster sur les réseaux. Étant donné que je suis majeure maintenant, j'ai 20 ans, je me suis dit, mais pourquoi pas faire comme les autres, mon rêve de petite fille, et de poster sur les réseaux sociaux. Troisième question. Tu appréhendes pas l'arrivée du bébé? Alors si, j'appréhende énormément l'arrivée du bébé parce qu'il faut savoir qu'en fait on n'est jamais prêt, même quand on est déjà parent, on n'est jamais prêt à avoir un nouveau-né. Du coup ça va être très compliqué, je pense, surtout mentalement. Niveau matériel, on a déjà à peu près tout ce qu'il faut. J'appréhende énormément, j'ai peur en fait de pas réussir mon rôle de mère. J'ai peur aussi de me faire, j'ai peur en fait énormément de choses, tout ce qui est dosage de lait, etc. Mais tout ça, mais franchement ça me hante l'esprit. Après que je serai pas toute seule, je serai pas abandonnée dans la nature, je vais pas sortir de la maternité comme ça et hop, démerde-toi. Forcément des rendez-vous chez pédiatre, conseils à droite à gauche, j'aurai énormément de conseils aussi de ma maman. Donc je me suis dit, bon allez, ça va le faire, de toute façon, t'es pas toute seule. Comment vous vous êtes mis d'accord sur le prénom? Alors, on s'est pas vraiment mis d'accord en fait sur le prénom. En fait, le truc, c'est que l'idée de prénom déjà de la fille depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je veux absolument appeler ma fille Spencer. Pour ceux qui connaissent, dans la fameuse série Pretty Little Liars, où l'actrice se nomme Spencer Hastings. Du coup, c'est un personnage déjà qui me ressemble à peu près. Caractère, qui est très sensible, etc. Adoré ce personnage de la série. Je me suis dit, mais son prénom est complètement waouh. C'est des prénoms américains, alors forcément, pas commun du tout, je crois, il y en a pas du tout. Je crois qu'il y a personne qui s'appelle comme ça en fait en France. Mais du moins, comme ça que j'ai dit que j'appellerais ma fille. J'appellerais ma fille Spencer. C'est un prénom mixte. Je lui ai pas trop laissé le choix. Après, je lui dis un garçon, dans le pire des cas, je choisis le prénom du garçon. Honnêtement, je m'en fiche. J'ai dit, je veux absolument appeler ma fille Spencer. Vos parents ont bien réagi à l'annonce de la grossesse. Quelle belle anecdote. Alors, en fait, ma maman l'a pas très bien pris. Le papa de mon chéri également, ce qui est totalement normal pour des personnes comme nous. Alors certes, on a notre appartement, on a nos permis, nos voitures, notre travail, etc. Financièrement, c'est toujours une histoire d'argent. Élever un enfant, ça coûte cher. Au début, non, ils n'ont pas très bien réagi. Aujourd'hui, on leur a laissé le temps de prouver qu'en fait, on est capable d'élever un enfant. Et je pense que c'est ça qui leur a fait changer d'avis. De se dire, ah bah en fait, ils sont capables, ils ont le mental, etc. de pouvoir élever un enfant. Et au jour d'aujourd'hui, ils en sont très contents, ils ont trop hâte d'être grands-parents. Alors, souhaites-tu allaiter ou pas? Non, je souhaite pas allaiter. Je sais qu'à la maternité, tu peux essayer, je crois, une fois à allaiter. Peut-être que j'essaierai à ce moment-là. Non, je donnerai le lait en poudre directement. Est-ce que c'était prévu que tu tombes enceinte ou pas? Non, ce n'était pas prévu dans mes projets. Enfin, du moins, tout de suite maintenant, ce n'était pas prévu que je tombe enceinte. Ce qui était prévu, c'est qu'on est encore un peu, encore un an avant de pouvoir faire un enfant. On pensait faire un enfant dans l'année 2026, mais finalement, le bébé est arrivé plus tôt que prévu à cause de la pilule. En fait, au final, j'avais une pilule qui ne me convenait pas du tout. Elle faisait plus effet et du coup, bah voilà, c'est des choses qui arrivent. Au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas du tout et je suis contente de pouvoir être maman.
Avez-vous choisi un parrain ou une marraine? Alors oui, on a choisi nos parrains, le parrain et la marraine, quasiment bien avant de savoir que j'étais enceinte. On s'est toujours dit, lui ça sera le parrain et elle ça sera la marraine. Et ça fait combien de temps avec ton chéri? Aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre, 2 ans et 3 mois exactement. Ça fait pas si longtemps que ça au final, mais ça fait longtemps quand même pour certains. Presque 4 mois là du coup. Souhaitez-vous déménager dans une maison? Oui, on compte suite, on attend quand même un peu. Je viens déjà d'emménager dans mon appartement, j'ai un appartement grand d'ailleurs. 2 chambres, j'ai cuisine, j'ai une pièce dédiée pour manger, enfin bref, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. Pour le moment, on reste là. Ce qui nous, c'est surtout qu'on aimerait un jardin. Parce que j'avoue que l'été, on aimerait bien les manger dehors, boire l'apéro, manger un barbecue, etc. Tout ça, on ne peut pas. Pour l'instant, on reste encore, je pense, 1 an ou 2 dans notre appartement. Ensuite, on verra pour à chercher une maison. Nous, ce qu'on voudrait, en fait, dans la logique, c'est d'acheter. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, on reste sur les locations. Après, on verra pour acheter directement. Est-ce que vos familles s'entendent bien? Vos familles s'entendent bien. Du moins mes parents et puis ses parents s'entendent très bien. En fait, ils n'ont pas trop fait connaissance avec le reste des membres de la famille. Du coup, en fait, en soi, ils connaissent pas trop. Ils connaissent vraiment que les parents, en fait, en règle générale. Vous n'avez pas peur que l'arrivée de bébé perturbe vos habitudes? Alors, comme je le disais tout à l'heure, si que ce soit nos rythmes de sommeil, ça va être très compliqué, je pense. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a la chance que j'ai paternité, maternité, tout ça, ça existe. C'est vraiment génial. Je sais pas trop comment tu t'habitues à ton rythme de sommeil, comment tu vas faire quand tu vas reprendre le travail, etc. Nous laisser carrément le temps, en fait, de réfléchir à tout ça. Comment tu as appris ta grossesse? J'ai appris ma grossesse. Alors déjà, je l'ai appris le 23 avril 2025. D'habitude, je vais faire mes courses et je sais que de temps en temps, pour me rassurer, moi, je prends toujours un test de grossesse et ce jour-là, j'en avais pris un. Et parce que j'avais un retard de règles. Donc comme je l'ai dit, c'était une pilule qui me convenait plus. J'avais un retard, donc du coup, j'ai préféré ne pas prendre le risque. Bon, tout ça, on fait notre vie, tac tac tac. Je bois ma Red Bull tranquille. Mon chéri était là. J'attends les résultats en buvant notre boisson énergisante. Puis là, on voit 2 barres. Une photo. Alors, il y avait vraiment la barre test en fait qui était très voyante, comme d'habitude. Flou en fait sur le côté. Donc, c'était vraiment le tout début de la grossesse. Donc, on s'est dit, mais oula. Enfin, on savait pas trop en fait si c'était positif ou pas. Donc, de là, j'ai appelé mon médecin, prescrit une ordonnance pour une prise de sang. La prise de sang était positive 58 UI. Un truc comme ça, donc c'était vraiment le tout début quoi. Du coup de là, on l'a appris comme ça en fait. Comment l'as-tu annoncé au papa? Du coup il était avec moi donc forcément je lui ai pas vraiment annoncé. Comment vous vous êtes rencontrés avec le papa? Ça c'est une longue histoire. J'étais en CAP coiffure, avec sa maman. Il avait déjà sa copine, moi j'avais déjà mon copain. On ne laissait pas en fait au final à la base. Une fois il appelle le salon pour rigoler. J'aimerais bien un chignon sur homme. J'étais toute jeune, je savais pas trop quoi dire. Je vais vous passer ma responsable. Responsable reconnue, enfin c'était super drôle, on s'entend tous très bien. À partir de là, il croyait je m'appelais Lilou. Ma responsable a le même prénom que moi. Il croyait que je m'appelais Lilou parce que le salon m'appelait comme ça pour éviter que les clients me confondent avec la responsable. Donc, du coup, de là, au salon, je m'appelais Lilou. Et puis, ils comprenaient pas, ils me trouvaient pas sur les réseaux sociaux. Lilou, connais pas, enfin bref. On a mis sur Snap avec une grande copine à moi. Là, elle a posté une photo de nous deux dans sa story en m'identifiant. Et donc, à partir de là, il m'a ajouté. Je réponds à son DM, tout ça. Puis, on commence à discuter. Ça passe plusieurs mois, en fait. On a à peu près un peu flirté ensemble. Moi et mon ex, en fait, ça s'était terminé. Donc, de là, moi, trop dans le mal. C'était mon premier amour, etc. J'étais trop dans le mal, etc. Du coup, il m'a réconfortée, tout ça. De là, depuis que j'étais plus en couple, on s'est énormément rapprochés. Du coup, lui, c'était son ex, en fait. Et pour qu'on puisse, en fait, se mettre ensemble. Du coup, ça s'est passé comme ça, super drôle. Vas-tu accoucher avec la péridurale ou sans la péridurale? Accoucher avec la péridurale. Apparemment, un accouchement naturel sans péridurale, apparemment, c'est vraiment bien. Ça dépend des personnes, ça dépend de la douleur. Je sais que je vais pas assumer la douleur, hein, donc c'est mort d'accoucher avec la péridurale. Après, si vraiment il n'y a vraiment pas le choix, je serai sans. Enfin bon, je pense que je vais vraiment avoir prévu un room tour de la chambre de bébé quand elle sera prête. Oui, c'est prévu. Alors là, pour le moment, elle est totalement en bazar. Donc encore plein de choses, donc c'est pour ça elle n'est pas totalement terminée. Mais un room tour de la chambre du bébé, oui, avec plaisir. Fille ou garçon, vous l'aurez compris, c'est une petite fille que j'attends. Je suis trop contente.
Ta réaction quand tu as appris le sexe? Vraiment trop contente. En fait, je pense qu'on s'attendait tous à un garçon. Tout le monde s'attendait à un garçon et du coup, moi j'étais dans l'optique, bah, on attend un garçon, c'est sûr quoi. Du coup, fait de baby shower, mais on a fait ça entre nous. Ma maman avait 2 papiers feuilles A4 avec le prénom de la fille, un papier avec le prénom du garçon et celui qui restait, celui qui chiffonnait en fait, ce qui est resté, c'était sexe quoi en fait. Et du coup, elle a broyé le prénom du garçon. Ça qui est resté, c'était Spencer. Et du coup, j'étais vraiment mais trop contente. Pourrais-tu nous dire les avantages et les inconvénients en étant enceinte? Alors, je pense que là, ça dépend vraiment beaucoup de personnes. Chacun vit sa grossesse différemment. Moi personnellement, mes avantages et mes inconvénients, je vis très bien ma grossesse, j'ai pas été trop malade. L'inconvénient, c'est que je pense un peu toutes les femmes enceintes ont ça, c'est l'antacide, les brûlures d'estomac, ça me fait très mal, c'est le dos, une grosse sciatique, mais depuis le début de la grossesse. Appréhendes-tu ce nouveau changement dans ta vie? Oui, j'appréhende beaucoup. J'ai répondu à cette question. Penses-tu une fois à l'arrivée de bébé continuer les vidéos YouTube? En vrai, je sais pas. Si le temps me le permet, j'espère pouvoir en fait avoir le temps de tourner, de faire le montage, de vous poster. Je peux par exemple vous faire des vlogs, etc. quand je sors avec bébé, etc. Quelles sont les contraintes à cette nouvelle vie à 3? Là, je sais pas, j'ai pas vraiment trop réfléchi. Quand même, j'ai déjà dit, ça va être leur peau. Sommeil, ça va être vraiment très dur. Nous qui sommes des gros dormes, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'on est tous les deux. Grand appartement, on se sent déjà très seul. Je pense que ça peut que nous rebooster et suivre. Et j'espère vraiment que ça va être que du bonheur. Et voilà, s'achève la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai adoré répondre à toutes vos questions. Énormément de questions qui se rapprochaient. J'essaye vraiment de minimiser les questions, faire quelque chose de regroupé. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.